La mode représente un des principaux moyens d'expression dans notre société. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles de vie et toutes les personnalités. Dans plusieurs pays, l'industrie de la mode est partagée entre les grandes entreprises et les designers. Le Québec n'en fait pas exception. Montréal est considérée comme une capitale de la mode. Toutefois, plusieurs spécialistes soutiennent que la ville est en manque de visibilité. Par contre, il faut quand même mentionner des entreprises comme Aldo, Dynamite et Rudsac qui ont toutes pris forme au Québec. Pour ce qui est des designers, plusieurs réussissent non seulement ici, mais un peu partout ailleurs, comme Marie Saint-Pierre, Denis Gagnon et Philippe Dubuc. Mais peu importe que l'événement soit fait à la main par une designer et son équipe, ou en grande quantité pour vendre en magasin, les étapes de création restent plutôt semblables. Le processus de création débute tout d'abord par la recherche d'inspiration. Pour ma collection finale en design de mode, je me suis inspirée des images que j'ai trouvées sur Pinterest ou des revues, etc. La multitude d'événements que l'on crée doit non seulement représenter nos idées, mais doit aussi tenir compte de la saison, de la clientèle cible et du coût. Ma collection printemps-été s'adresse aux jeunes femmes pétillantes et cela se reflète par des vêtements légers, épurés et originaux. Parfois, pour nous aider à structurer nos idées, on utilise un storyboard. Un storyboard, en gros, c'est une planche de tendance où on vient regrouper des idées, des images, des détails qu'on trouve intéressants. La sélection des étoffes est une étape assez déterminante dans l'aspect d'une collection. Il faut prendre en compte la tombée, la texture, puis la cohérence des étoffes entre elles. Donc un patron, c'est un gabarit qui nous permet de couper dans le dessus la pièce désirée. Il y a deux façons de les faire, il y a soit à la main ou à l'ordinateur. Le patron à l'ordinateur, c'est beaucoup plus efficace que le patron à la main, mais en même temps, il faut que tu comprennes vraiment à 100% le logiciel parce que sinon, c'est sûr que tu perds beaucoup de temps à essayer de comprendre. Tandis qu'à la main, ça c'est beaucoup plus de manipulation, mais encore là, il y a beaucoup de monde qui aime ça parce que il n'y a pas de problème technique ou quoi que ce soit. Donc ça ici, c'est une toile. Nous, on fait une toile pour savoir si le patron qu'on a fait correspond à la tombée ou au résultat final de ce qu'on voulait au départ. Donc c'est sûr que sur un mannequin, la toile ne fit pas nécessairement parfaitement. Donc c'est ça. Là, on regarde la toile, puis ça nous permet de voir ce qu'on aime moins. Comme moi ici, j'aimais pas mes plis à l'avant. Fait que ça, je vous le montrerai plus tard, je l'ai changé. Sinon, ça permet de voir comme certaines coutures qu'on a enlevées dans mon modèle, qu'on trouvait qui apportaient pas nécessairement un plus. Donc, c'est sûr que ça permet, dans le fond, c'est ça, ça permet de changer tout ce qu'on n'aime pas du vêtement puis garder le meilleur. Donc ici, c'est ma jupe qui est en fabrication. On peut voir que, comme je l'avais spécifié, j'ai changé les plis. Donc ici, ils sont vraiment plus larges que ce qui était. Donc ça va me permettre de me satisfaire au niveau du résultat puis d'obtenir plus ce que je cherchais. Donc la dernière étape, c'est la confection. C'est là qu'on vient coudre tous les modèles de notre collection. Puis selon moi, c'est celle qui est la plus stimulante vu qu'on voit toute la concrétisation du travail qu'on a mis sur nos vêtements.
Lorsque les événements sont terminés, les designers et les entreprises vont venir présenter leurs créations devant public lors de grands défilés et ils seront ensuite vendus en magasin. Instead of going home, I'll just show up at your house to say, how long would you wait?